Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des personnes toxiques. Alors, déjà j'ai la même coupe que la vidéo précédente, pourtant je la tourne pas du tout le même jour, je la tourne presque 10 jours après. C'est juste que vu que j'avais les cheveux sales, je me suis attaché les cheveux de cette façon, mais c'est tout. D'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai fait une pause d'extension de cils. J'en suis pas du tout contente. Ça va aussi falloir que je vous en fasse un retour, mais alors j'en suis pas contente du tout. Bref, tout ça pour ça, voilà. Bref, du coup voilà, ce thème de vidéo sur YouTube, j'en ai jamais regardé. Je voulais juste expliquer, donner un espèce de témoignage, si je puis dire, sur la relation toxique que j'ai eue avec une personne de ma famille, un membre de ma famille, clairement. Et du coup, j'ai fait un espèce de petit listing, un petit menu, un petit plan, on va dire, de ce qu'on verra dans la vidéo, en fait, pour éviter de m'éparpiller un petit peu partout. Donc voilà, j'espère que ça sera assez structuré. Je voulais aussi m'excuser du bruit parce qu'il y a du monde chez moi. Enfin, il y a ma famille, je tourne pas cette vidéo toute seule, donc c'est normal si vous entendez les chiens ou de la musique ou n'importe quoi, c'est qu'il y a ma famille chez moi, tout simplement. Alors, dans un premier temps, je voulais voir le premier point que j'ai nommé, on va dire, avec dans mon petit listing, là, mon petit menu. C'est qu'est-ce qu'une personne toxique, en fait. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Évidemment, c'est une vidéo par rapport à ma situation et mon expérience avec une personne toxique. Donc, évidemment, si ce n'est pas forcément correct, c'est pas grave. Enfin, si vous voulez avoir plus d'explications sur ce sujet, c'est pas forcément ma vidéo qu'il faut aller voir. Je veux dire que moi, je vous partage juste mon expérience avec une personne toxique. Donc voilà, donc pour moi, qu'est-ce qu'une personne toxique, déjà, dans un premier temps? Alors, l'espèce de petit plan que je me suis fait, en fait, c'est surtout, au final, maintenant que je l'ai écrit, ce plan, c'est logique, c'est ce que j'ai fait, en fait, pour ne plus parler à cette personne toxique, en fait, tout simplement. Donc si je dis il ou elle, on s'en fiche, hein, je dis la personne ou n'importe que je dise il ou elle, vous ne saurez pas qui c'est. Voilà, c'était juste au cas où. Donc qu'est-ce qu'une personne toxique, en fait? Clairement, pour moi, une personne toxique, c'est une personne qui est proche de toi ou pas forcément proche, hein. Ça peut être un ami d'un ami, enfin n'importe quoi, une personne qui... Pour moi, c'est pas une personne qui te veut du bien forcément et qui est là pour te soutenir dans tes moments difficiles, même dans tes moments joyeux d'ailleurs. C'est une personne qui n'est pas forcément là pour toi, qui du moins te le montre pas et qui ne t'aide pas à avancer, en fait. C'est vraiment une personne qui essaye limite de te manipuler, clairement, qui essaye limite de te manipuler pour avoir ce qu'elle veut de toi et que tu n'aies pas ton mot à dire, et quand tu dis quelque chose ou que tu donnes ton avis ou ton point de vue, tu te fais défoncer. Pour moi, c'est ça une personne toxique, clairement. C'est ça, c'est une personne vraiment limite un but de sa propre personne. La plupart du temps, c'est ça, hein, je vous mettrai une définition exacte d'ailleurs, que je le mettrai ici. Mais pour moi, voilà, c'est ça une personne toxique. C'est une personne qui est limite un but de sa personne et qui n'est pas là pour t'aider à avancer, à t'améliorer, à te donner le meilleur de toi-même, qui n'est pas forcément là dans les mauvais comme dans les bons moments, et qui, en plus de ça, quand tu donnes ton avis ou ton point de vue sur quelque chose, te défonce, clairement. Pour moi, voilà, c'est ça une personne toxique. Maintenant qu'on a posé un petit peu la définition de la personne toxique, je vais vous parler donc du chapitre 2, si on peut dire. Pour moi, c'est comment reconnaître une personne toxique, justement. Alors déjà, la petite définition que j'ai donnée précédemment peut aider à reconnaître une personne toxique, mais je vais essayer de vous donner des exemples les plus concrets pour moi qui me sont arrivés. Voilà, tout simplement. Alors par exemple, pour moi, ce qui a été toxique dans la relation avec la personne, la personne de ma famille avec qui j'avais des liens, qui maintenant j'en ai plus depuis presque un an. Au mois d'octobre, ça va faire presque un an que je ne parle plus à cette personne. Et voilà, ça ce sera la fin de la vidéo, donc je vais pas trop... voilà. Mais du coup, comment reconnaître une personne toxique? Comme je vous ai dit, c'est vraiment une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, qui n'est pas là pour vous aider. Je vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment, mais moi par exemple, plusieurs fois j'ai essayé de donner mon avis à cette personne, ou tout simplement j'étais juste pas d'accord avec elle, je n'étais pas d'accord avec ce que faisait cette personne-là, j'étais pas d'accord avec ce qu'elle entreprenait, elle essayait de faire du mal à d'autres personnes de ma famille, donc moi j'essayais
de défendre les autres personnes de ma famille. Et évidemment, je disais à cette personne d'arrêter, quoi, de le laisser tranquille et de nous laisser tranquille, parce que du coup, nous aussi, enfin moi en particulier, on a eu, enfin des personnes de ma famille ont eu des répercussions par rapport à ça. Mais clairement, voilà, pour moi, c'était pas, voilà, depuis que j'ai, je dirais 15, 14 ans, même plus, 13 ans, 12 ans, je sais plus, bref, d'entre 12 et 15 ans, cette personne a été toxique d'à partir de cet âge-là jusqu'à, il y a un an en fait, jusqu'à il y a un an clairement. Donc voilà, c'est vraiment une personne qui voulait du mal à mon entourage, aux personnes les plus proches de ma famille, et pourtant cette personne faisait partie de ma famille, hein, enfin fait partie de ma famille, hein. Donc voilà, et c'était une personne qui... Elle faisait du mal aux membres de ma famille, donc forcément ça m'atteignait moi aussi. Quand je dis nous, c'est le reste de la famille. Mais ça m'atteignait moi aussi, vraiment très fortement. Et quand j'essayais d'en parler à cette personne, je me faisais défoncer. Oui, tu défends toujours les autres, moi tu me défends jamais moi. C'est moi le vilain petit canard dans l'histoire. Je suis toujours la dernière roue du carrosse, tu ne penses jamais à moi, etc. C'était ce genre de discussion que j'avais avec cette personne, et parfois même des insultes, des doigts d'honneur, voilà, vraiment, à chaque fois qu'il y avait une dispute avec cette personne, ça partait vraiment très loin. Et j'ai un caractère plutôt fort, on va dire, et j'ai tendance à garder beaucoup les choses pour moi, donc je ne disais rien à personne. Enfin, si mon entourage savait ce qui se passait avec cette personne-là, je leur disais, je leur montrais les messages, etc. Enfin, vraiment, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me mettais pas à pleurer devant tout le monde. C'était souvent quand j'étais toute seule, parce que déjà, j'avais pas envie que ma famille me voie pleurer. J'avais pas envie que ma famille... En fait, j'avais plus envie de donner d'amour à cette personne, tout simplement parce que elle a essayé de détruire ma famille, en fait. Et du coup... Enfin, ma famille proche, hein, j'entends vraiment... voilà, mon cercle, voilà. Et du coup, pour moi... C'était pas une personne fréquentable en fait, dans le sens où vraiment elle était là pour faire du mal, pour être méchante, pour piquer, et du coup forcément moi ça m'atteignait, et parfois en fait ça me retombait dessus, et cette personne s'en prenait à moi alors que je n'avais rien du tout, enfin j'avais rien fait en fait, mais c'était toujours, comme je vous ai dit, des espèces d'insultes, de critiques, de rabaisser les autres. Il rabaisse cette personne, donc enfin voilà, vous avez compris, cette personne essayait de rabaisser les membres de ma famille. Pour moi, ça passe pas, ça ne passe clairement pas. Je ne pouvais pas, je pouvais pas tolérer ça. J'ai toléré ça toute mon adolescence. Voilà, j'ai toléré ça vraiment toute mon adolescence. Et pour moi, c'est pas possible de tolérer ce genre de personne qui est nocif pour vous, pour votre santé mentale, comme pour votre santé physique d'ailleurs. Par exemple, j'ai d'autres exemples. Hein. Une fois, cette personne est venue chez moi et je lui avais offert un cadeau de Noël. Mais à ce moment-là, on s'était disputé, a pris le cadeau de Noël que je lui avais offert et l'a balancé par terre dans la flotte parce qu'il pleuvait. Et à partir de là, j'ai clairement pété les plombs. Chez moi, j'ai fait une crise, mais une crise de nerfs. Enfin, vraiment, je me suis pas reconnue en fait, je me suis pas reconnue, je tapais dans les meubles, c'est la première fois que je suis entre guillemets violente, ça c'est vrai. Mais voilà, par exemple, c'est que des actes de méchanceté pour faire du mal aux autres. C'est vraiment pas sain comme relation. Si vous avez du mal à vous en rendre compte, faut que quelqu'un vous ouvre les yeux, ou que vous arriviez à ouvrir les yeux en fait sur cette personne. Mais c'est tout de suite des personnes, oui, vous m'avez volé, je t'ai jamais volé. Enfin, c'est toujours dans l'exagération et jamais en fait des concrets. Quand on demande des preuves, cette personne nous n'en apporte pas du tout. Enfin, vraiment, ouais, c'est compliqué. En fait, c'est vraiment une personne qui m'a fait du mal et pas qu'à moi. Et du coup, j'ai plus envie d'avoir cette personne dans ma vie. J'ai plus envie de m'entourer de personnes qui ne me veulent pas du bien. Alors, je dis pas que je reparlerai jamais à cette personne, je n'en sais rien, on peut pas dire jamais. On peut pas dire jamais, peut-être que je finirai un jour par lui reparler. À cette personne, je lui ai écrit plusieurs lettres pour lui dire mon ressenti sur cette personne, pour lui dire ce que je pensais d'elle. Cette personne me disait, on a coupé les ponts, on n'en parle plus de cette histoire, on repart sur de nouvelles bases. À chaque fois, on essayait de repartir sur des nouvelles bases. Et en fait, j'ai passé sur les 5 ans, enfin 5 ou 6 ans, ça dépend, 7 ans, que j'ai parlé à cette personne... Enfin, que la situation a commencé à se dégénérer, c'est ça que je veux dire. Je suis restée plus souvent en dispute avec cette personne que en lui parlant normalement, on va dire, en lui parlant tout simplement. Donc voilà, je vous ai donné cet exemple très concret, par exemple, de personnes toxiques
qui insultait les membres de ma famille, qui divulguait des mensonges sur eux auprès de ma famille pour qu'on essaye de nous, quand je dis nous, moi et le reste de ma famille, se retourner contre la personne que la mauvaise personne avait critiqué, on va dire. Il y a beaucoup de mots personnes dedans, je suis désolée. Mais du coup, voilà, je veux éviter en fait de me sentir mal dans ma tête à cause des mauvaises personnes, tout simplement. Et que ce soit des personnes de ma famille ou pas, je ne peux plus. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner pas mal d'exemples en restant évidemment le plus vague possible. Mais on va passer au chapitre suivant, si je puis dire. Moi, je l'ai nommé les actes qui s'en suivent, parce que forcément, quand tu reconnais une personne toxique, t'as plus trop envie de l'avoir dans ton entourage, et du coup, la personne le ressent, en fait, tout simplement. Cette personne le ressent, elle essaye de comprendre pourquoi, et ça dure 3 secondes qu'elle essaye de comprendre pourquoi, et après, hop, c'est reparti sur une dispute, parce que oui, t'as jamais essayé de te mettre à ma place, tu sais pas vraiment ce que je ressens, tu m'as jamais demandé, t'as toujours été du côté des autres personnes, enfin, voilà, toujours des choses comme ça, et la plupart du temps, ça essaye de se rattraper avec des cadeaux. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Ça essaye de se rattraper avec des cadeaux. Parfois hors de prix, parce que clairement, avec cette personne, j'ai eu des cadeaux qui coûtent plutôt cher. Plus de 100 € parfois, même beaucoup plus de 100 €, parfois 200 €. Voilà, ça essaye en fait de s'excuser. Je sais même pas si ça essaye de s'excuser, mais ça essaye de te mettre dans sa poche, en fait, avec des cadeaux. Et par contre, ça ne parle presque jamais. Ça ne dit jamais ce que ça ressent. On ne parle jamais des disputes précédentes. Faut jamais en parler. Jamais. Voilà. Ça nous a déjà dit, enfin nous, vous comprenez quand je dis nous. Ferme ta gueule. Ça nous a fait des doigts d'honneur. Enfin, voilà, ça part toujours vraiment très 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 loin. Ça nous cache des choses. Ça fait des choses derrière notre dos, des choses qui nous concernent derrière notre dos. Je pourrais pas vous donner l'exemple parce que c'est... Enfin bref. Mais voilà, ça fait des choses derrière notre dos sans notre consentement. Sans notre consentement, vraiment, je tiens à dire ce point. Sans notre consentement. Et pour moi, voilà, ça fait 7 ans qu'avec cette personne, c'est compliqué, vraiment très compliqué. Et je ne veux plus de cette personne dans ma vie, en fait. Voilà. Alors j'espère... essayez de pas trop m'étaler sur ce sujet, mais vous donner quand même un minimum de détails. Mais pour moi, pour passer au chapitre suivant, c'est comment s'en débarrasser, en fait. Clairement, c'est comment se débarrasser de cette personne toxique. Voilà, dans chaque vidéo, je rote. Excusez-moi. Donc, moi, ce que j'ai fait pour me débarrasser de cette personne toxique, d'ailleurs, j'ai même pas eu à le faire, c'est cette personne-là qui, entre guillemets, a arrêté de me parler. Même si moi, j'avais déjà l'intention d'arrêter de lui parler. J'entends par là que, en fait, évidemment, nous réduisions nos contacts petit à petit, nous réduisions nos contacts, nos appels, nos SMS, etc. C'était une personne avec qui je ne me confie pas, je ne lui raconte pas ma vie, je ne peux pas lui raconter ma vie parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Ah bah t'as ça de nouveau, tiens, c'est étrange, comment tu fais pour te le payer, voilà. Voilà, c'est vraiment toujours des petites choses comme ça qui, moi, me dérangent fortement. Voilà. Et du coup, je ne me confie jamais à cette personne. Ça fait 7 ans que je me suis pas confiée à cette personne, lui dire ce que je ressentais par rapport à elle, sauf dans les lettres que je vous ai dit, parce que moi, j'ai vraiment du mal à parler aux gens. Faut que j'écrive. Voilà, faut que j'écrive ce que je ressens et ce que je pense. Mais voilà. Donc du coup, comment s'en débarrasser? Donc nous avions commencé à réduire, comme je vous ai dit, nos appels, nos contacts, nos SMS, etc. Et puis un truc qui n'est pas passé non plus à mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 20 ans et mon frère c'est 18 ans. Le message que cette personne nous a dit, donc dites-vous que c'est vraiment une personne très très proche de notre entourage, hein, mais vraiment extrêmement proche, vraiment. Cette personne nous a dit bonne Annie, enfin bonne anniv, voilà, pour mes 20 ans, enfin pour mon anniversaire et pour l'anniversaire de mon frère. Voilà, bonne anniv. Mais dites-vous que c'est vraiment une personne, mais du tout petit cercle, c'est... Oh my god, vraiment, et ça, pour moi, ça n'est pas passé, mais pas du tout, du tout. J'ai pas toléré ça.
je veux bien qu'on ait des disputes, etc. Mais mets ta rancœur de côté, quoi. Enfin, mets ta rancœur de côté et souhaite-moi mon anniversaire comme il se doit. T'es un membre de ma famille, quoi. T'es un membre de ma famille. C'est pas comme si que t'étais mon pote du lycée que j'ai pas vu depuis 5 ans. Enfin, voilà, vraiment, mets ta rancœur de côté. Essaye de passer à autre chose. Cette personne ne passe pas à autre chose. Elle reste sur ses idées. Pour cette personne, c'est elle qui a raison et personne d'autre. Vraiment, tu peux rien lui dire. Rien lui dire. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas passé. En fait, nous étions en mini-réconciliation, je m'entends, au mois de janvier. En mini-réconciliation, mais bon, ça faisait 3, 4, 5, 6 mois qu'on s'était pas parlé. Donc voilà, vous voyez que les contacts étaient plutôt très froids et d'une approche vraiment... froide en fait, ouais voilà. Et du coup cette personne nous a souhaité bonne anniv. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si cette personne a quand même mis sa rancœur de côté en nous souhaitant notre anniversaire ou si c'est moi qui enjolive trop la chose et que ça suffisait amplement ce qu'elle nous a dit, je sais pas, mais quand t'es vraiment une personne de ton tout petit cercle de famille et qui te dit bonne anniv sans rien, sans smiley, sans rien du tout, quoi. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a extrêmement déçue. Surtout, comme je vous ai dit, on était en pré-réconciliation, hein, les messages étaient plutôt distants et froids. Et à partir de là, au mois de février, je crois, quelque chose comme ça, il y a quelque chose que apparemment nous avons fait, qui a pas plu à cette personne, enfin nous, moi, vous avez compris. C'est qu'en fait, j'ai récupéré quelque chose qui m'appartenait, que cette personne avait fait sans mon consentement. Donc du coup, j'ai récupéré cette chose qui m'appartenait et ça n'a pas plu du tout à cette personne. Ça a dégénéré dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment... Et depuis ce jour, je n'ai plus aucune nouvelle de cette personne. Ça veut dire qu'elle m'a bloqué. Une fois, j'ai essayé de renvoyer un message au mois d'avril, je crois, quelque chose comme ça, ou... Ouais, avril. J'ai essayé de renvoyer un message, j'ai vu que j'ai été bloquée. J'ai dit, bon, voilà, cette personne... s'est débarrassé de moi et d'un côté ça m'arrange parce que je sais même pas si j'aurais réussi à le faire en vrai parce qu'à chaque fois voilà on se disputait pendant 6 mois, on se réconciliait pendant 3 mois et c'était reparti à chaque fois. C'est vraiment un engrenage vraiment et du coup voilà, cette personne ne m'a plus jamais donné de nouvelles depuis le mois de février. Une fois je l'ai revue, j'ai dit mais faut que t'arrêtes quoi, faut que t'arrêtes. Oui mais ce que t'as fait c'est inadmissible. Bah ouais, mais ce que tu m'as fait subir pendant 7 ans, en fait, c'est encore pire. Enfin, la personne, je crois qu'elle peut pas imaginer vraiment dans les états où je me suis mise pour elle. Et au final, elle le mérite absolument pas, quoi, vraiment. Et du coup, la chose, je dirais pas minime, mais ça a été quelque chose qui a été fait sans mon consentement. Donc j'ai récupéré cette chose. Et je ne vois pas en quoi c'est mal. J'ai récupéré ce que cette personne me devait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, cette personne a fait quelque chose sans mon consentement. Je récupère cette chose, tout simplement. Du coup, ça n'a vraiment pas plu à cette personne parce que je ne lui en ai pas parlé. Voilà, dans tous les cas, c'était quand même pour nous. Cette personne nous l'aurait donné. Bref, voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, donc au mois de février, plus de nouvelles. Nouvelle. Je l'ai vu au mois d'avril, j'ai dit faut que t'arrêtes, je vous ai expliqué ce qu'il m'a dit, ce que cette personne m'a dit. Et du coup, depuis le mois d'avril, où la dernière fois que j'ai vu cette personne, je n'ai plus eu aucun contact. Mais aucun. Donc quand je vous dis que je lui ai pas parlé pendant 1 an, c'est presque vrai parce que j'ai dû lui parler pendant 1 an. Enfin de octobre 2021, 22, octobre 2021. Parce qu'on est en octobre 2022, oui, depuis octobre 2021 à octobre 2022, là dans quelques mois, dans quelques semaines, pardon, même pas quelques jours, j'ai dû lui parler 1 mois. 1 mois, vraiment. Mais vraiment, j'ai dû vraiment lui parler que 1 mois à cette personne. Donc voilà. Comment s'en débarrasser, en fait, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui se fait étape par étape, surtout quand cette personne, c'est... tu la connais depuis que t'es né, en fait. Tu la connais depuis que t'es né. C'est une personne de ton très petit cercle. Donc, forcément, il y a eu des liens affectifs avec cette personne. Mais malheureusement, les liens se sont détruits, clairement. Se sont détruits. Et je sais que cette personne, avec tout le mal qu'elle m'a fait, j'avais un amour inconditionnel envers cette personne. Et avec tout le mal qu'elle m'a fait, je peux pas dire que je l'aime plus, parce que je l'aimerais très certainement quand même toute ma vie. Mais en fait, la haine... prend le dessus sur l'amour et à partir de là
c'est pas bon en fait, c'est que c'est vraiment pas bon. Quand la haine et la colère prend le dessus sur l'amour, c'est que c'est plus bon en fait, c'est que c'est vraiment plus bon. Donc du coup voilà, le dernier chapitre de ma petite histoire, pour moi je l'ai appelé la libération, clairement. Parce que c'est sûr, hein, je pense encore à cette personne, j'ai vécu toute ma vie avec. Donc je peux pas dire que je pense plus à elle, c'est faux. Je pense toujours à elle, mais malheureusement j'ai plus envie d'avoir cette personne dans ma vie si elle est toxique pour moi. Je dis pas parce que ne jamais dire jamais, hein, ça se trouve que dans l'année prochaine ou dans 3 mois, je ne sais pas, ou dans 2 mois, je lui reparlerai à cette personne, j'en sais rien. Mais je ne veux plus qu'elle soit toxique pour moi, je ne veux plus de ça en fait, je veux plus qu'elle soit toxique. Si on finit par se reparler, je dis ça à chaque fois en fait, je dis ça mais à chaque fois c'est la même chose, je dis si je reviens à reparler à cette personne, je veux plus de dispute sinon c'est fini. Mais à chaque fois c'est pareil, ça revient, mais bon c'est pas grave. Voilà, tout ça pour dire la libération tout simplement parce que mentalement, je n'ai plus cette charge dans ma tête de comment va réagir cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire sur moi, qu'est-ce qu'elle pense de moi, est-ce que si elle voit ci, si elle voit ça, si elle voit machin, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce que... Je sais pas, voilà. Donc c'est vraiment la libération, je n'ai plus cette charge mentale de me dire que cette personne, elle est derrière moi, tu vois, en train d'épier ce que je fais pour me tomber dessus, en fait. J'ai plus ça, et qu'est-ce que c'est... C'est apaisant, c'est hyper apaisant, c'est vrai, c'est bête, hein, mais c'est hyper apaisant de plus sentir une personne toxique autour de vous. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je ne pleure plus en pensant à cette personne. Voilà, déjà, je ne pleure plus, je pense de moins en moins à elle. Voilà, j'en parle de temps en temps, ça me fait plus rien. Ça me fait plus rien, avant ça me faisait quelque chose. Mais du coup, le fait que je n'ai presque pas parlé à cette personne pendant 1 an, du coup, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Je suis plus contrariée, je fais un peu moins la gueule parce que forcément quand t'es en dispute avec quelqu'un, t'es pas non plus hyper joyeux quoi. Mais c'est vrai que du coup je fais moins la gueule, je suis moins stressée et c'est dur de me stresser pourtant, mais vous voyez je suis moins anxieuse, je suis moins en colère quand je fais ça, je regarde le ciel, hein, vous inquiétez pas, je regarde pas quelque chose de bizarre, j'aime bien, je vois les petits oiseaux. Bref, voilà, je me sens vraiment mieux mentalement. Donc j'espère en fait, je sais pas ce que j'espère. Je sais pas si j'ai envie de reparler à cette personne et à chaque fois que ça recommence comme d'habitude en fait et à chaque fois qu'il y a une dispute, je me dis oui, j'aurais pas dû lui reparler. Ou est-ce que je ne lui parle plus jamais de ma vie? Je sais pas. Ne jamais dire jamais, donc j'en sais rien. Mais voilà. La libération, c'est de ne plus avoir cette charge mentale d'une personne toxique qui est derrière toi, qui épie tout ce que tu fais pour pouvoir t'envoyer des messages, te te dire comment tu dépenses ton argent, te dire où t'étais, quand t'étais, à quelle heure, avec qui, et là je t'ai vu là et je t'ai vu là, voilà. Voilà, c'est vraiment, je me sens un petit peu mieux mentalement depuis que je parle plus à cette personne. Voilà, pardon. J'ai j'ai une charge mentale en moins en fait, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo, un petit peu, où je me suis un peu livrée quand même, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si vous aussi vous avez eu des expériences similaires avec des personnes toxiques, que ce soit des amis, de la famille ou n'importe quoi. Vraiment, surtout, faites attention à vous. Et que ce soit de la famille ou des amis, faites attention en fait, faites attention parce que on sait jamais les personnes avec qui on côtoie et n'hésitez pas à vous disputer ou à ne plus parler à quelqu'un qui est mauvais pour vous. Je dis ça mais ça se trouve, comme je vous ai dit, je reparlerai à cette personne dans 2 mois, j'en sais rien, mais bref. Voilà, et évitez en fait de vous rajouter des charges mentales avec des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!